Alléluia. Amen. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Soyez bénis. L'écran, ça passe avec les versets? Ça passe avec les versets. Ok. Oh yes. Gloire à Dieu. Amen. Alors, prions pour la parole. Seigneur, nous sommes honorés, nous sommes bénis, nous sommes heureux d'être là. Nous voudrons que tu nous bénisses. Nous sommes honorés de faire ton œuvre. Lave-nous par ton sang, purifie-nous, Seigneur, et bénis-nous par ta parole. Fraye un chemin, éclaire-nous, délivre-nous, oins-nous, qu'il y ait des impacts, qu'il y ait des changements de vie. Qu'une parole change la vie de quelqu'un. Qu'une onction change la vie de quelqu'un. Qu'une prière change la vie de quelqu'un. Merci Seigneur pour l'impact. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que l'église à Bobo est là? Ils ne sont pas venus. Ah, ils vont au siège. Ah bon, donc vous êtes seuls ici. Waouh. Soyez bénis. Amen. Vous êtes venus nombreux. Bon, mon cœur est dans la joie. Alléluia. Oh yes, I love you too. Amen. Oh yes. Alors le thème qu'on va voir, c'est allons en Macédoine. Que le Seigneur soit béni. Amen. Mais avant ça, il va te montrer comment Judas est devenu. Pourquoi Judas a trahi Jésus? Comment il est devenu un traître? Comment Judas est devenu un traître? Yeah. Vous savez, la Bible dit que ils étaient ensemble et Judas tenait la bourse. Il était le trésorier. Il était le trésorier. Hey! Le Seigneur va vraiment bénir votre église. Je vois beaucoup de promotions au niveau de la jeunesse et beaucoup de mariages et beaucoup de grandes choses. Des grands hommes d'affaires vont sortir d'ici. Et je vois aussi des gens qui vont beaucoup voyager. Mais ce qui est important, je vois beaucoup de servants de Dieu, de serviteurs de Dieu. Et je suis content, alléluia. Je sens que vous allez remplir tout à Nyama là. C'est fort. Vous êtes bénis. Tous ceux qui ont dit Amen, recevez la grâce. Alors, asseyez-vous. Donc, il tenait la bourse. C'est lui qui était le trésorier. Pour ceux qui ne savent pas, Judas était le trésorier. C'est lui qui gardait l'argent de l'église de Jésus. Oui. Et ça fait depuis que je suis jeune, je suis dans les groupes de, soit à la cellule, soit ONG, soit le groupe du quartier. On ne donne jamais l'argent à quelqu'un qui n'est pas bien. Celui qui garde l'argent là, c'est toujours le meilleur. C'est vrai, mais c'est faux. Même quand vous faites tontine là, celui qui a gardé l'argent là, vous discutez. Parce que l'argent, amen. Oh yes. Amen. L'argent, donc Judas était le meilleur. Il était peut-être même l'un des meilleurs parmi les apôtres là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu traître. Il va te montrer. C'est pour ça que la Bible dit, vous qui êtes debout, prenez garde de ne pas tomber. Vous savez, la loyauté aujourd'hui, ce n'est pas la loyauté demain. C'est pas parce que tu es loyal aujourd'hui que demain tu seras loyal. Non, 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 non. Judas était loyal, mais il est devenu déloyal. Donc, pour rester loyal là, tu dois veiller sur ton cœur. Il y a quelque chose que tu dois faire. Amen. Et c'est ça que je vais t'expliquer. Pour que tu puisses veiller sur ton cœur, quoi. Amen. Parce que la Bible dit, si tu n'es pas fidèle dans le travail d'autrui, qui te donnera pour toi? Si tu n'es pas loyal. C'est quand tu es loyal que Dieu te donne pour toi. Amen. Et ça, c'est très important. Le peuple d'Israël était à Canaan. Bon, ils ne savaient pas que c'était leur ville. Mais c'était Abraham qui habitait. C'est comme si tu es à Nyama. Nyama sera dans 20 ans pour toi. Mais tu ne sais pas. Et Dieu lui dit,
je vais donner Agnaman à tes enfants. Mais avant ça, je vais les envoyer par exemple à Dabou. Ils vont devenir esclaves à Dabou pendant 400 ans. Et quand ils vont finir ça, c'est alors qu'ils vont revenir à Agnaman pour posséder le territoire. Mais quand ils partaient à Dabou, c'était pourquoi? Il fallait qu'il aille travailler pour quelqu'un qui soit loyal. Dieu devait démontrer qu'ils sont loyaux dans le travail de quelqu'un d'autre avant qu'on donne pour eux. C'est très important. Lorsque Joseph, ils ont prophétisé sur Joseph, qui sera premier ministre, Dieu dit c'est bon, tu as la prophétie, mais maintenant il faut que tu démontres ta loyauté envers quelqu'un d'autre. Donc Dieu l'envoie en Égypte toujours, et là chez Potiphar. La Bible dit que Joseph était fidèle dans toute la maison de Potiphar. Et finalement, de là-bas, il va devenir premier ministre. Jésus même, Dieu voulait qu'il s'asseye à sa droite. Mais il a dit, avant que tu t'asseyes à ma droite, je vais t'envoyer sur la terre. C'est Joseph le menuisier. Il faut que tu sois loyal. Quand tu seras loyal. Donc, celui qui n'est pas loyal ne peut pas occuper de poste. C'est très important. C'est un message biblique. Vous devez apprendre à être loyal quand vous êtes quelque part. Dis Amen qu'il prêche. Alors, demande à ton voisin, qu'est-ce qui s'est passé et Judas a trahi Jésus? Amen. La première chose, c'est un esprit d'indépendance. Un esprit d'indépendance. Yes. Oh yes. Il y a une version qui va t'aider. Jérémie 10, verset 23. Et c'est ça va. Dans 3 ans, on va reconnaître votre église. Carrelé, climatisé, plafonné, tout. Amen. La prophétie à laquelle tu crois, c'est elle qui va se réaliser. Et c'est la vérité. Qui a déjà parti au siège? Levez les mains. Qui est parti au siège? Bon, qui n'est pas parti, mais tu as vu ça dans la photo. Ok. Le siège était comme ça avant. Comme pour vous là. Pour vous, mettez joli. Pour moi, il est plus joli que le siège. Yeah. C'est comme ça que le siège était. Amen. Je le sais. Regardez. Ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche de diriger ses pas. Un homme qui dirige lui-même ses pas va échouer. Je vous dis la vérité. Un homme qui dirige lui-même ses pas va échouer. La raison pour laquelle tu échoues, c'est parce que tu veux faire ce que tu veux. C'est un esprit d'indépendance. Tu ne laisses pas quelqu'un d'autre te diriger. Quelqu'un d'autre doit te diriger. Yeah. Il y a le verset. Le verset est trop propre. Ce n'est pas à l'homme. Écoutez-moi bien. Hein? Ne laissez pas les gens vous tromper. Je vais prendre du temps sur ce point-là. Les autres, il n'y a pas trop de temps. Ne laissez pas les gens vous tromper. Ne laissez pas. Jeunes filles vont dire, oh, vous suivez la petite là, vous êtes bête. Oui. Dans la vie, si tu veux réussir, il faut être bête. Oui. Ceux qui sont trop intelligents ne réussissent pas. Ce n'est pas à l'homme, lorsqu'il marche, de diriger ses pas. Et ça, c'est important. Regarde. Qui a déjà vu un troupeau de moutons et puis il y a un berger, ils sont ensemble, et puis il y a un berger qui les guide? Qui a déjà vu ça? Lève la main. Ou bien un troupeau de bœufs. Qui a déjà vu ça? Vous les voyez souvent, non? Maintenant. Qui a déjà vu un troupeau de serpents? Ils sont ensemble comme ça et puis quelqu'un les dirige. Tu as vu ça? Où ça? Ça n'existe pas. Alléluia. Le serpent, le même serpent, mais quand il est né là, il ne voit même pas sa maman. Quand il naît, il prend son chemin, il s'en va. Il est autonome, indépendant. Il ne dépend pas de quelqu'un. Si toi tu es comme ça dans l'église, tu as un esprit de serpent. Or la Bible dit dans Somme, nous sommes le troupeau de son pâturage. Nous sommes des brebis. Une brebis là, elle dépend de son berger. Elle dépend de sa troupe. Une brebis seule, elle ne peut pas s'en sortir. Tu es brebis, il faut que tu comprennes que tu ne peux pas te diriger comme tu veux.
tu vas taper poteau. Tu vas échouer. Regarde, je suis sûr qu'il y a des jeunes filles ici là. Si vous renaissiez et vous revenez au monde, vous allez écouter votre maman. C'est vrai, mais c'est faux. Je suis sûr qu'il y a des jeunes hommes qui sont ici là. S'ils renaissent, ils vont aller à l'école loin. C'est vrai, mais c'est faux. Quand tu es petit, quand tu es dans l'école, tu penses qu'on veut ton mal. Mais c'est quand tu vas grandir là, tu vas voir que pour trouver ta travail est dur. Sans diplôme. Et c'est pas Manawa. C'est vraiment, c'est pas facile. Et les jeunes filles, quand tu sortais, ta maman te disait, fais attention aux hommes. Tu dis, oh, la vieille, tu as vécu ta vie. Maintenant c'est mon temps. Et il t'a enceinté. Quand il t'a enceinté, il dit c'est pas pour lui. Tu es dans le problème. Si tu savais, tu allais écouter ta maman. Toi-même, tu te disais de sortir. Ta maman dit non. Il fallait écouter ta maman. Ah oui, je vais vous montrer que celui qui s'écoute ne réussit pas. Si tu t'écoutes, tu ne vas pas réussir. Quand nous sommes petits, personne ne vient aller à l'école. C'est vrai, mais c'est faux. Si on s'écoute, on va rester à la maison pour jouer. C'est vrai, mais c'est faux. Mais si on reste à la maison pour jouer, dans 20 ans, on va souffrir. On a oublié de suivre nos parents qui disent quelque chose dont on n'est pas d'accord. Écoutez-moi très bien. La plupart du temps, ce que votre pasteur vous dira sera différent de ce que vous voulez. La plupart du temps. Parce que le berger est différent de la brebis. Le cerveau du berger là, n'est pas même chose que le cerveau du mouton. Toi, tu es mouton. Alléluia. Elle n'a pas le même cerveau que toi. Ça, elle voit loin. Elle voit où toi, tu ne vois pas. Donc, tu ne peux pas réfléchir comme elle. C'est pour ça que quand elle te dit de faire quelque chose là, tant que ce n'est pas anti-biblique, il faut faire. Parce qu'elle et moi, on n'est pas même chose. Elle, c'est ma brebis. C'est mon mouton. Moi, je suis son berger. Donc, moi aussi, mon cerveau là, de toute façon, c'est pas comme pour elle là. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand je lui dis d'aller à gauche, elle va à gauche pour qu'elle réussisse. C'est parce que lui a dit d'aller à gauche qu'aujourd'hui, elle est à gauche qu'elle sait Dieu aujourd'hui. C'est parce que lui a dit d'aller à gauche que Dieu est marié. Oh, Dieu est stable dans son foyer. C'est vrai qu'elle va à gauche. Amen. Dis à quelqu'un, il faut aller à gauche quand elle te dit d'aller à gauche. Dis ça à quelqu'un. Amen. Un esprit d'indépendance, c'est quoi? C'est parce qu'il n'y a pas un territoire ici. Ça, j'allais vous montrer. Un esprit d'indépendance. Amen. Il y a par exemple, on va imaginer ça. Qui à la maison a la lumière? Qui a la lumière chez lui à la maison? Et il y a ce qu'on appelle l'interrupteur. Qui connaît l'interrupteur? Quand tu appuies, ça fait quoi? L'ampoule s'allume. Où vous branchez ça? C'est où vous branchez ça? C'est où ça? On branche et puis on débranche. On branche, on débranche et voilà. Voilà. Vous voyez? Il a dit aux lumières là, éteignez-vous. Ils se sont éteints. Est-ce qu'ils ont discuté? Non. Allume. Voilà. Est-ce qu'ils ont discuté? Non. Éteint. Éteint. Rallume. Il y a le nombre de fois qu'il veut, il peut faire ça. L'ampoule là ne va jamais parler. Pour dire, ah, tu veux quoi à la fin? Alléluia. Ça, c'est un esprit de dépendance. Et ça, c'est bon. Mais l'esprit d'indépendant, on dit éteins-toi, tu ne t'éteins pas. C'est comme les ampoules, il y a les réglettes là. Tu allumes, c'est éteint. Jusqu'à après, lui, il s'allume, va. Qui a déjà vu ça? Ça, c'est un esprit d'indépendance. Par exemple, on dit de venir jeûner mercredi. Tu dis, toi, l'esprit t'a dit de jeûner jeudi. Tu vas devenir Judas, hein? C'est que tu as commencé là. Par exemple, votre maman dit aujourd'hui, on s'habille en blanc.
Toi, tu t'habilles en noir. Par exemple, à la cellule, on dit de prêcher tel message. Tu dis, toi, non, yeah! L'esprit s'est révélé à toi. Aïe! C'est un esprit d'indépendance. C'est-à-dire que tu as ton propre programme. Tu fais ce que tu veux. Personne ne te dirige. Tu ne vas pas aller loin. Tu ne vas pas aller loin. Et en matière de prêcher, quand vous faites vos cellules, Paul a dit à Timothée, Timothée, prêche ce que je prêche. Mais Timothée avec le Saint-Esprit en ce moment. Malgré que Timothée avec le Saint-Esprit, Paul lui a dit, il faut prêcher ce que je prêche. Dans la vie, il y a un Paul et puis il y a un Timothée. Vous êtes des Timothée. Vous devez suivre ce que Paul vous dit de faire. Il dit, je vous donnerai des bergers qui vous paieront selon Jérémie 3, verset 15. J'espère que tu comprends. Hein? Yeah. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur et ils vous paieront avec intelligence et sagesse. Ce que j'ai dit, c'est très important. La Bible dira dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit était descendu. Ils ont dit que les disciples, ils continuaient à écouter les enseignements des apôtres. Pourtant, ils avaient le Saint-Esprit. Oui, tu as le Saint-Esprit, mais ça n'empêche pas qu'on te dirige. Regardez par exemple, le jour, je vais te vous montrer l'esprit, il faut devenir dépendant. Quand tu es trop indépendant, tu ne peux pas t'en sortir. Quand on devait me consacrer, moi on m'appelait évangéliste avant. Parce que je prêchais rapidement. Et puis Dieu m'utilisait beaucoup dans la délivrance. Et les miracles. Donc quand on voulait me consacrer, mon pasteur a demandé, entre pasteur et puis évangéliste, j'ai choisi quoi? Il dit, moi, je suis évangéliste. Je sens que c'est un évangéliste. Il m'a dit, non, tu es pasteur. Je ne sentais même pas le ministère pastoral du tout même. Il m'a dit, tu es pasteur. Il dit, ok. Donc il dit, lui, il veut qu'on me consacre pasteur. Il dit, ok. Que ce n'est pas moi qui décide. Toi, tu vois que moi. Donc on y va. Tu as vu, non? Et on m'a consacré pasteur. Quelques années plus tard, j'ai vu que je suis pasteur. Parce que j'aime enseigner les gens. J'aime rendre visite. J'aime faire. Ça, c'est le ministère pastoral. Et si je n'avais pas ce ministère pastoral, je ne peux pas faire des troupeaux. Parce que j'ai fait ce que mon père m'a dit de faire. Aujourd'hui, là, on m'appelle pasteur Claude. Il y a beaucoup d'âmes sur moi. Il y a des gens qui ont réussi dans ma vie. Parce que j'ai laissé ce que moi je voulais. L'esprit d'indépendance, c'est lorsque tu ne laisses pas ce que toi tu veux. Tu n'écoutes pas le berger que Dieu t'a donné. Bon, si ce n'est pas important que Dieu te donne un pasteur, pourquoi il va te donner? Si tu pouvais te diriger toi-même, pourquoi Dieu te donnerait un pasteur? Pourquoi? Il faut te poser la question. Si tu pouvais t'en sortir, pourquoi on te donnera un pasteur? Oui, la Bible est là. Mais qui c'est qu'à l'école, là, nous tous on a le livre. On a le livre de mathématiques, livre de français. Mais quand toi-même tu lis, tu ne comprends rien. Tu as besoin du professeur ou bien du maître pour t'expliquer. C'est vrai, mais c'est faux. Oui, on a la Bible, mais tu as besoin de ton pasteur. Dis amen bien. Et celui qui est indépendant de son pasteur ne va pas réussir dans la vie. Je vous dis la vérité. Votre pasteur vous aime. Votre Père que Jésus vous aime. Alléluia. Si tu es dans une communauté, tu ne peux pas être indépendant. Tu ne peux pas avoir ton propre programme. Tu dois te soumettre au programme de la communauté. Sinon, tu es indépendant et tu es déloyal. Et c'est le premier niveau. Tu vas te transformer. Tu risques de devenir Judas. Mais j'enlève cet esprit de Judas sur toi au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Donne-moi Ephésiens chapitre 4, verset 11. Aïe. C'est bon? Ça vous fait du bien? N'écoute pas ta camarade. Elle peut te donner quoi? Que des problèmes. Tu vois ton papa, tu vois ta maman, tu écoutes ta camarade. Comment tu peux penser que ta camarade t'aime que ta maman? Mais comment
tu peux penser que ton camarade t'aime que ton papa? Depuis quand ça? Aïe! Quand il dit ça comme ça, vous fait mal, mais c'est la vérité. Vous préférez écouter vos amis. Vous vous souvenez, non? Quand vous êtes venu à la fin au nom mon prophète, j'ai donné 2 exemples de gens qui écoutaient leurs amis. Le premier, c'était le fils de Salomon. Son papa lui a donné 12 tribus, on va dire 12 villes. 12 villes. Et les gens sont venus lui dire, vraiment, il faut diminuer un peu les impôts, on va respirer, parce qu'au temps de ton papa, on a trop souffert. Il dit, ok, il va prendre conseil. Il va voir les pères qui ont l'esprit de son papa. Et il dit, c'est vrai, il faut diminuer les impôts. Il les laisse, il dit d'accord, il va leur consulter ses amis avec qui il a grandi. Et ils ont dit, il faut augmenter les impôts. Après tout, c'est toi le chef. Pourquoi c'est à ton tour on diminue les impôts? Il faut leur montrer. Ça, ils veulent te minimiser. Il faut leur montrer que tu es un puissant roi. Il est parti, il a dit qu'il va augmenter les impôts. Ce même jour-là, il a perdu 10 villes. Le même jour, 10 villes sont quittées dans son royaume. Ils ont pris un autre roi pour se diriger. Parce qu'il a écouté qui? Ses amis. Tu peux écouter un ami qui a l'esprit de ton papa. Tu peux écouter un ami qui a l'esprit de ton père spirituel. Ou bien un ami qui a l'esprit de ton pasteur. D'accord. Mais pas un ami qui a un esprit contraire. Il va te tuer. Il faut me croire. Regarde. Et il a donné les uns, c'est Jésus. Il a donné les uns comme apôtres. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification. Pour le perfectionnement des saints. C'est vous les saints. Donc, le ministère pastoral, apostolique et prophétique, dans les temps à venir, je vais consacrer les prophètes dans notre église. Si, j'ai consacré prophète, j'ai consacré évangile. Comme on a commencé, on est en train de s'organiser. À tout moment, je consacre seulement pasteur. Mais dans quelques années, j'ai commencé à consacrer les prophètes, les évangélistes, les apôtres dans l'église. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il a donné ses apôtres pour toi. C'est une lumière qui est devant toi, que tu dois utiliser. Et la lumière doit te guider. Tu dois te laisser guider. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit vers quoi? Des eaux paisibles. C'est parce que tu es conduisible qu'on peut te conduire. C'est parce que tu es dépendant qu'on peut te conduire. Si l'eau se trouve à gauche, si elle te dit suis-moi à gauche, que tu ne la suis pas, comment on peut t'envoyer vers l'eau? Tu as soif, tu souffres, elle connaît où est l'eau. Parce que c'est ton berger. Elle dit suis-moi. Tu dis non. L'esprit t'a dit. Ou bien Kachongo Yeye t'a dit. De prêcher ou de ne pas prêcher? Yes. N'écoutez pas vos amis qui ont des esprits contraires à celui de votre pasteur, de vos parents. Ne les écoutez pas. Ils vont gâter votre vie. C'est ça qui est parce que tu n'es pas content, mais. Amen. Je sens une onction terrible dans l'église. I feel it. C'est comme si Dieu est venu vous faire. Il faut écouter le message. Ta vie va changer. Les jeunes filles, je vais vous dire quelque chose. Si votre maman dit lui là, c'est pas l'homme, c'est pas lui. Soyez dépendants, quoi. C'est pas. Les meilleurs mariages, c'est les mariages arrangés. Les mariages qui durent, c'est les mariages arrangés. Yeah. Les mariages où non, il me plaît, on est fin, ça ne dure pas. Amen. Ça ne dure pas. Regarde, toi-même, si tu es honnête avec toi-même, ce n'est pas la première personne pour qui tu as ressenti ce que tu ressens là. Tu as déjà ressenti ça pour l'autre là. Mais où c'est passé? Mais je ne sais pas, c'est vrai ou bien c'est faux ce que je dis là? Dis, demande à ton voisin ce que tu ressens là.
Est-ce que c'est la première fois que tu ressens ça pour quelqu'un? Ouais, le premier là, le premier sentiment là où c'est passé. Ça a disparu. Alléluia. Quand vous vous voyez dans la rue, on dirait même pas que tu as aimé la personne. C'est vrai que c'est. Voilà. Amen. Yeah. C'est ça. Donc, il faut savoir que ça va passer. Les mariages qui durent, c'est les mariages arrangés. Bon, je n'ai pas dit qu'il faut qu'on arrange tout. Il y a des mariages, vous vous aimez, votre pasteur bénit. Mais il y a des mariages là. Quand tu es là et puis elle te dit, il faut voir celle-là, elle est bien. Ça, c'est un conseil. C'est Dieu qui vient de te parler comme ça. Quand on te dit, il y a le frère là. Il est bien. Alléluia. Moi, dans mon église, quand j'étais plus jeune, je voulais me marier. Je me suis marié à 28 ans. Il voulait me marier à 25 ans. Mais Dieu n'a pas permis, ça a décalé de 3 ans. Yeah. Mon pasteur a dit, regarde. Parce que moi, je voulais me marier en dehors de l'église. Oui. La première fiancée que je voulais me marier là, c'était pas facile. Amen. Alors, écoutez, si vous voulez marier quelqu'un dont les parents ne sont pas d'accord, ne vous mariez pas. Si son papa et sa maman ne sont pas d'accord, ne vous mariez pas. Il ne faut pas forcer. Soit tu attends jusqu'à ce qu'il soit convaincu, mais soit tu laisses la personne. Il faut prendre où les parents sont d'accord. Moi, j'ai fait 7 à 8 ans dans fiançailles. Les parents disent qu'ils ne veulent pas. Tout travail, j'ai trouvé travail. Tout ce qu'ils ont demandé, j'ai trouvé. Ils ne veulent pas. Jusqu'à son papa lui a donné 11 ethnies qu'elle ne doit pas marier. 11 ethnies. Et les 11 ethnies, il y avait mes 2 ethnies dedans. Amen. Alléluia. Yes. Et c'est comme ça que finalement on s'est séparés. Et quand on s'est séparés, mon pasteur m'a dit, regarde dans l'église. Ouais, quand j'ai regardé, je suis tombé sur votre maman. Et ça fait 12 ans de foyer où personne n'a venu régler un palabre dans nos foyers. Ah oui, stable, par la grâce de Dieu. On m'a dit, regarde, les foyers stables, regarde. Donc pendant qu'on est ici, j'ai encouragé un frère. Si tu veux marier une soeur, il faut marier les soeurs qui viennent au camp comme ça. Là. Ah, c'est les soeurs spirituelles. Les soeurs de dimanche, là, elles ne sont pas spirituelles du tout. Si tu es une jeune soeur aussi, il faut regarder les frères qui viennent au camp comme ça. Là. Ceux qui n'ont pas le temps pour Dieu, là, ils ne sont pas spirituels du tout. Ils vont te créer des problèmes demain. Ceux qui ne sont pas spirituels, demain, ils vont aller boire bien avec toi. Ils vont t'envoyer en boîte de nuit. Ils vont te tromper, ils peuvent même te divorcer. Ils ne vont pas écouter le pasteur. Quand vous vous mariez, pensez à tout ça. Et c'est lui, il écoute le pasteur. C'est-à-dire, demain, s'il n'écoute pas le pasteur, que demain, il y a un problème, il ne va pas écouter le pasteur. Hey. Ils ne sont pas d'accord, hein? Amen. Maintenant, regardez, ne mariez pas quelqu'un qui est paresseux. Vous, les femmes, s'il est paresseux, ne le mariez pas. Vous allez souffrir. Maintenant, si tu t'es entêté par amour que tu l'as marié, il faut assumer. Voilà. Flegmatique. Les paresseux aiment dormir. Ils dorment partout. Alléluia. Amen. C'est vrai, oh. Marier quelqu'un qui est chrétien mais qui est courageux. Vous savez, les hommes, ce qu'ils ne savent pas, c'est que les femmes là, c'est vrai, on dit que les femmes aiment l'argent. Aujourd'hui, le monde, dans le monde, mais les chrétiennes, je ne pense pas que c'est l'argent qu'elles aiment. Ce qu'elles attendent de toi, faut les rassurer de où on va. Ton comportement doit nous rassurer de où on va. Mais quand toi, tu dors jusqu'à 11h, tu es en train de nous dire quoi? Tu dors jusqu'à 11h et c'est toi, ça va aller. Ça va aller comment? Alléluia. Amen. Demande à ton voisin, ça va aller comment? Amen. Tu ne travailles pas. Tu ne sors pas pour te battre. Tu n'as pas un métier. Ça va aller comment? Et puis les gens, ils ont la bouche. Que toi, tu vois, moi, payer maison pour toi. Il faut dire, attends, avant de payer maison, là,
Il faut chercher travail d'abord. Alléluia. Amen. Donc, quand les femmes, suivez ici, quand les femmes ne sont pas rassurées, il y a un problème. Femme n'est pas comme garçon. Hein? On est là, bon, on peut boire l'eau, dormir matin, mais femme n'aime pas avoir faim dans le foyer. Amen. Premier jour, il n'y a pas mangé, elle ne parle pas. Deuxième jour, elle gêne un peu toi. Mais elle a commencé à murmurer comme ça. Hein. Troisième jour, elle va te faire soir pour dire, mes parents, là, je vais partir d'abord en famille pour saluer les parents. Parce que là-bas, là, il y a mangé. Alléluia. Oh yes. Hey. Je me souviens très souvent, avant c'était dur là. Mon pasteur est triste comme ça. Pas parce qu'elle a faim, mais souvent elle est triste. Elle se dit, mais on mange comment? À cause des enfants. Donc moi, il la regarde, il ne parle pas. Donc quand elle lâche, elle remplit le frigo. Il lui donne l'argent, estampé les viandes, on remplit le congélateur. On fait les trucs du mois. Elle la remplit, elle siffle dans la maison. Il y a des femmes, quand il y a mangé, les femmes sont contentes. Hein? Il y a banane ici, il y a sac de riz ici, il y a graines ici, il y a poulet ici, il y a viande ici, il y a poisson, il y a huile. Il y a tout dans la maison. Elle est contente comme ça. Elle sait qu'elle a cause. Les gars rient beaucoup. Elle est fine, elle rit beaucoup. Elle rit. Comme tu peux les attendre dehors. Hey! Mais quand il n'y a rien dans la maison, là, tout le monde dort. Le silence total. Alléluia. Je suis en train de vous expliquer que si vous voulez réussir dans la vie, ne suivez pas ce que vous voulez. Suivez le pasteur que Dieu vous a donné. Amen. Et dans mon exemple, vous voyez, on m'a consacré pasteur. Avant, je ne prêchais pas comme ça. Avant, je prêchais. J'étais rapide. Et puis, non. Il m'a dit, non, il ne faut pas prêcher comme ça. Il faut prêcher doucement. J'avais des messages. Non, il ne faut pas prêcher des messages là. Prêche autre message. Il a tout laissé. Et c'est ce qui a fait que le ministère est en train de grandir. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a autour de 40 annexes. On a une église au Burkina. On a une église au Mali. On a une église au Togo. On a une église au Bénin. On a une église en Guinée. Oh yes. Alléluia. Et là, on va ouvrir une église au Cameroun et puis au Gabon. Yes. En seulement 8 ans. L'église a été fondée en 8 ans. Il y a 8 ans de cela. En train de payer notre siège de plus de 100 millions. Par la grâce de Dieu. Je vous dis toutes ces choses-là. Je suis à ma 7e voiture. Je vous dis toutes ces choses-là pour vous faire comprendre que quand tu suis le berger que Dieu t'a donné, là, tu prospères. Mais là, il va vous choquer. Dans mon Somme 23. Regardez. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Point. La preuve que tu manques de tout, ça veut dire que l'Éternel n'est pas encore ton berger. Ou bien ça veut dire qu'il est ton berger, mais tu ne le suis pas. Dieu ne t'a pas appelé pour te faire du mal. Tous les chrétiens qui manquaient de quelque chose, c'est le signe que tu ne suis pas ton berger. Quand tu suis ton berger, le premier signe, tu as tout. Oh yes. Toi, tu dis l'Éternel est ton berger, il y a comment tu es pauvre. Tu ne peux même pas faire offrande 10 000. Demande à quelqu'un, tu es sûr que c'est l'Éternel qui est ton berger? Yeah. Regarde, si tu es pauvre, il ne faut pas. Nous tous on est quittés là-bas. Mais si tu suis ton berger, tu vas t'en sortir. Quand j'ai commencé à suivre mon berger, c'était une tête bizarre. Mais pourquoi tu le suis? Je dis, laissez, Dieu me l'a donné de le suivre. Aujourd'hui, j'ai ma propre maison. Par la grâce de Dieu. J'ai eu ma propre maison avant mes 40 ans. Et c'est un bon signe. Quand tu es issu d'une famille pauvre, tu dois avoir ta maison avant 40 ans. Yeah. C'est un bon signe. Si tu as dépassé les 40 ans qui n'ont pas encore ta maison, il faut commencer à bien prier. C'est-à-dire que tu ne suis pas bien l'Éternel. Tu ne suis pas bien l'Éternel. Amen.
J'ai déjà voyagé dans les pays. Gloire à Dieu. Par la grâce de Dieu, on prospère un peu. Amen. Alléluia. Parce que l'Éternel est mon berger. J'obéis à mon berger. Je ne suis pas indépendant. Je n'ai pas un esprit d'indépendance. Arrêtez d'accuser les sorciers. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alors si je manque de quelque chose, c'est que l'Éternel là, André n'est pas mon berger. Alléluia. Yes. Ou bien soit je suis têtu. Alléluia. J'ai un esprit d'indépendance et je fais ce que je veux. Oh yes. Amen. Donne-moi Galates. Galates chapitre 5. Cherche le verset qui dit: la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Personne ne fait ce qu'il veut. Regardez. Vous qui êtes là, il est fait, mais personne ne fait ce qu'il veut sur la terre. D'avance, vous m'arrêtez là. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Personne sur la terre ne fait ce qu'il veut. Il y a deux choses que tu fais. Soit tu fais ce que l'esprit veut, soit tu fais ce que la chair veut. Tu ne fais pas ce que tu veux. Il y a personne. Tu connais ce que tu veux, tu fais. Donc, quand l'esprit dit, venez, on va gêner, que toi tu manges, tu fais pour la chair. Quand l'esprit passe par ton pasteur pour dire, marie cette femme-là, et que toi tu veux marier une autre, la chair. Chaque fois que la Bible te dira quelque chose, ou que Dieu passera par ton pasteur pour te parler, et que tu ne fais pas, tu es en train de faire ce que la chair veut. Oh, la chair va te détruire. Arrêtez cet esprit d'indépendance. Devenez dépendant. Dis amen bien. On dirait qu'il ne prêche pas bien. Yes. Alléluia. Yes. Regarde, ce qui vous fatigue, c'est ça. Dans Ésaïe, c'est Ésaïe chapitre comme il cherche pour moi. Autant les cieux sont éloignés de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Dit le Seigneur. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Ce que je vais te faire comprendre, ma fille, il faut m'écouter très bien. Dieu ne va jamais penser comme toi. Par conséquent, Dieu ne va jamais te dire de faire ce que toi tu veux. Chaque fois que Dieu va te dire de faire quelque chose, ça sera contraire à ton plan. Je te dis en même temps quoi. Je te dis en même temps. Ça sera contraire à ton plan. Parce que Dieu ne pense pas comme toi. Dieu ne pense pas comme nous. Ses pensées sont trop élevées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix, c'est-à-dire ce que je fais, sont élevés au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comment tu peux penser que Dieu sera d'accord avec ce que tu penses? Dieu est d'accord avec toi lorsque ce que tu penses est dans la Bible. Mais quand ce n'est pas dans la Bible, Dieu n'est pas d'accord avec toi. Les pensées avec lesquelles tu es venu là, regarde, avant d'être né de nouveau, tu avais des pensées. Toutes les pensées que tu avais avant d'être chrétien là, de te choquer. Dieu n'est pas dans un même. Un même n'est pas dedans. Si. C'est pour ça que tu souffres. Tu luttes encore avec lui. Écoutez-moi. Il n'y a pas un de mes rêves qui s'est réalisé. Il n'y a pas un que Dieu m'a donné. Il n'y a pas un rêve que j'ai eu avant de me convertir que Dieu m'a donné. Jamais. Il m'a dit ça vient pas de moi. Si. D'abord, il voulait prendre coupe. Coupe. Tu connais un coupe, non? Quand on joue au ballon, là. Parce qu'il était très fort dans le ballon. On n'a jamais pris coupe. Jamais. Toujours deuxième. Une année, là, mais c'était mon année. Non. Il était fort dans le ballon, hein. Les gens me luttaient par la grâce de Dieu dans le village. Oui. Il était fort dans le ballon. L'année, il a dit, c'est mon année. On a commencé à gagner les matchs jusqu'à on arrivait en finale. Il y a un petit qui a quitté Abidjan, là.
Vraiment. Il n'est jamais venu au village. C'était sa première fois. Il était dans l'équipe adverse. Non, l'enfant est fort. Au début, on l'a minimisé parce qu'on était en train de jouer au ballon et puis il a lancé. On a lancé le ballon, ça allait vers lui. Il a raté. Donc nous, on pensait qu'il ne valait rien. Ah, gars, l'enfant est fort. Ah, non. L'enfant est fort. Même quand on partageait, on dit on ne le prend pas. C'est une équipe, il était le dernier à être pris. Il dit, toi, viens. Ah! Non, l'enfant est fort. On a joué au ballon là. Non. Et ils ont pris un couple là devant moi. J'étais assis, je dis, mais moi, il prend coupe quand? Même à l'école. On est en finale, on voyage pour aller, on nous gagne. Je n'ai jamais pris de coupe. La seule coupe qu'on m'a donnée, qui veut savoir c'est quelle coupe? La coupe de meilleur pasteur. Et ça, on m'a donné. C'est dans mon bureau. Alléluia. Maintenant, il dit, bon, faire le couple là, c'est... Moi, je vais aller à l'INP, au lycée scientifique d'abord. Il était major de ma promotion. Bien. Mon deuxième est parti au scientifique. Troisième scientifique. Quatrième scientifique. Moi, là, lycée moderne de Bouna. C'est fort. Non, c'est fort. Alléluia. Il était très chrétien. Hein? Mais Dieu, il y a quoi? Mon cher. Après, l'IMP, il dit non. Maintenant, moi, il voulait travailler à la NASA. C'est fini. Non, je ne vais pas travailler à la NASA. Il voulait marier maintenant Blanche. L'histoire de la Blanche. Ouais. J'ai quand regardé West End, là. Les filles blanches qui étaient dans les décapotants, et puis quand elles roulaient, les blondes là, quand elles roulent plus le vent là, ouais, ça c'était mon rêve ça. Amen. Alléluia. Mon cher, c'est les blanches à la maison, Noah Yacouba. Amen. Amen. Mais je suis heureux, alléluia. Je suis content. Amen. Je suis content. Je voulais être professeur de mathématiques. On m'a affecté en géographie à l'université. Quand il était assis en amphi, de géographie là, on peut changer. Au moment où il est en train de changer, moi, il est en train de faire l'œuvre de Dieu à Bondoukou. Sinon, on peut changer. Donc, le temps de changer est passé. Donc, je suis obligé de faire géographie là. Donc, je suis assis là. Les gars parlent, ils les regardent. Il demande, toi, tu étais quel game? Il dit, sur 60 personnes, il était 40e à l'école. Il dit, et toi? Il dit, lui, il se débrouille dans 9 de moyenne. Et toi? Lui, il doublait les classes seulement. C'est-à-dire que, moi, il était premier chômement. C'est là qu'on m'a envoyé. Alléluia. Je suis assis. Il ne veut même pas être camarade à eux-mêmes. Amen. Quand le coup finit, là, ma fille, je prends mes bagages et je dis, il veut faire amitié à moi. Il dit, vous là, vous croyez qu'on a la même chose? Amen. Je vois les gars m'appellent. Alléluia. Dieu est en train de me briser, cher. Mais quand me demandait, tu fais quoi à l'université? Je suis là comme ça. Je ne peux pas dire que c'est la géographie. Hey! Mais tu sais quoi? C'est vrai, il ne m'a pas donné ce que je voulais. Mais ce qu'il m'a donné là, c'est mieux que ce que moi je voulais. Dieu connaît ce qui est mieux pour toi. Oh, tu n'as pas dit amen. Et Dieu va te donner ce qui est mieux pour toi. Dis amen bien. Je vois Dieu te donner ce qui est mieux pour toi. Je vois l'Éternel te donner ce qui est mieux pour toi. Celui qui dit amen, il faut recevoir cette grâce au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Oh yes. Gloire à Dieu. Mais je suis heureux. Je suis stable. Je suis le plus content. Je suis l'homme le plus content. Parce que je fais le meilleur travail au monde. Yeah. Qu'est-ce que je vais vous faire comprendre? C'est que oubliez un peu votre vous là. Ton toi. Dis à ton voisin, il faut oublier ton toi là. Il faut oublier ton toi. Ton toi est trop fort. Il faut lui dire ça. Ton toi est trop fort.
Pourquoi vous ne dites pas? Dites à ton voisin. Alléluia. Voilà. Amen. L'esprit d'indépendance. Donc, Judas est devenu Judas à cause d'un esprit d'indépendance. Alléluia. Il avait son propre programme dans l'église. Il avait son propre projet dans l'église. On dit de venir à 9h, il vient à 10h. On dit d'aller à gauche, il vient aller à droite. Et pas un bon esprit. Que Dieu te délivre cet esprit au nom de Jésus-Christ. Oh yes. Deuxième. Pourquoi Judas est devenu à cause de l'offense? Matthieu 24, verset 10. L'offense. Il faut écouter mon message. Il ne faut pas dire que tu connais. Tu ne connais pas. Amen. Et c'est ce qu'il prêche. Amen. Yeah. Aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Quand tu es indépendant, la prochaine étape, tu t'offenses dans l'église, tu es offensé. Tout ce qui m'a passé va faire va t'offenser. Tout ce qu'on va faire va t'offenser. Tu as comme ça. Tu es blessé pour ne rien. Écoutez-moi bien, je vais vous dire quelque chose. Il y a 3 personnes, pour ne pas dire 3 personnes, mais 4 personnes, qui ne doivent jamais t'offenser dans ta vie. Tu dois refuser qu'ils t'offensent. Du genre, ils doivent être libres de te parler comme ils veulent sans que tu sois blessé. La première personne, c'est Dieu. Il faut que Dieu arrive à te parler comme il veut sans que tu sois blessé. Deuxième personne, ton papa biologique. Troisième personne, ta maman biologique. Quatrième personne, ton pasteur. Ou bien ton père spirituel. Ceux-là, il ne faut pas me laisser. Ils peuvent te dire ce qu'ils veulent. Ça ne doit pas t'offenser. Dis-toi qu'ils font ça pour mon bien. Un enfant qu'on aime, on le châtie. Un enfant qu'on n'aime pas, on ne le châtie pas. Si vous pensez que votre maman est dure avec vous, Dieu châtie ses enfants. C'est quand tu aimes un enfant que tu es dur envers lui. Hey! Petite comme ça, elle va me parler comme ça. C'est là, ça fait de mon pasteur. C'est ma petite soeur. Oui, c'est ta petite soeur physiquement, mais dans le règne spirituel, c'est ta grand-mère dans le règne spirituel. Amen. André, vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dit là? Écoutez-moi très bien. C'est très important ce que je dis là. Parce que Satan, quand Satan veut te déconnecter de ton pasteur, quand il veut te déconnecter de la personne que Dieu a mis devant toi pour t'éclairer, pour que tu sois béni, il fait tout pour que tu sois offensé par la personne. Parce que quand tu es offensé, tu n'écoutes plus la personne. Quand tu es offensé là, tout ce qu'elle dit, tu n'écoutes plus. C'est vrai ou c'est faux? Yeah. Tu es blessé. Quand tu es blessé, même ces messages t'énervent. Tout ce qu'elle fait t'énerve. Il ne faut jamais faire ça. Elle doit être libre de te parler comme elle veut. J'ai dit à mon père spirituel, sens-toi libre de me parler comme le plus petit des enfants. Parle-moi comme tu veux, ça ne va jamais m'offenser. Jamais. Jamais. Viens. Maintenant, regarde. Je viens un jeune homme. Viens. S'il y a une plaie ici qui n'est pas encore bien guérie, un autre jeune homme encore. Un autre jeune homme. Yeah. Supposons qu'il y a une plaie ici. Ce n'est pas encore bien guéri. Qui connaît une plaie qui n'est pas encore bien guérie là? C'est cicatrisé mais appelé en bas. Et toi, il n'y a pas plaie. Regardez. Ça fait quoi? Ça ne fait pas trop mal. On suppose qu'il y a plaie. Ça fait quoi? Ça fait très mal. C'est vrai ou bien c'est faux? Ancienne plaie blessée fait mal, hein? Qui c'est ça? Maintenant, tu as pensé que je lui ai fait du mal. Je ne lui ai pas fait du mal. C'est parce qu'il était blessé avant. Sinon, le même coup qui a tapé ici, là, et ça n'a rien fait. C'est le même que j'ai tapé ici. Lui, il n'est pas blessé. Il ne crie pas. Il n'a pas mal. Mais lui, il a mal. Donc, ce n'est pas moi qui suis le problème. C'est lui qui est le problème. C'est lui qui a une plaie cachée dont il n'a pas guéri. Si votre papa ou votre maman vous fait quelque chose que vous n'arrivez pas à guérir de ça, vous devenez anormal. Ce qui ne fait pas mal va te faire mal. Là où on ne doit pas bavarder, tu vas bavarder. Là où on ne doit pas souffrir, tu vas souffrir. Et c'est toi qui vas souffrir, cadeau.
Tu es dans l'église, tu vas penser que tout le monde est contre toi. Oh, les gens t'aiment. Mais en réalité, il y a une plaie que tu caches dont tu n'as pas guéri. Maintenant, regarde. La Bible dit, dans l'Ancien Testament, quand tu as furon, tu ne dois pas servir Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu lorsque tu es blessé. Yeah. Maintenant, une plaie qui ne guérit pas, voici le danger. Quand ta plaie ne guérit pas, tu cours le risque qu'on coupe ton membre. C'est quand tu as diabète là, que plaie ne guérit pas. Et quand ça ne guérit pas, on doit t'amputer, on doit couper. Un jour, toutes mes histoires sont vraies. C'est un monsieur que je connais qui est parti au champ. Et dans le champ, vous voyez, les bottes là, il y avait l'eau dedans. Et ça lui a donné une plaie de pied. Qui connaît plaie de pied? Plaie d'athlète. Au bout de 2 semaines, ça ne guérit pas. Ça lui fait très mal. Il va, on voit que non, il est diabétique. Ça ne guérit pas. Ça a commencé à pourrir. Donc on lui a dit, on va couper le pied. Donc il est parti, ils ont coupé le pied. Quand ils ont coupé le pied, il n'a pas supporté. Il est mort. Donc ça veut dire que couper ton pied, mais c'est synonyme de te tuer. C'est-à-dire qu'avoir une plaie qui ne guérit pas, c'est la mort. C'est la mort spirituelle pour toi. Vous devez guérir. Elle t'a dit quoi tellement et puis tu es blessé. Est-ce que tu crois qu'elle t'appelle ici pour t'offenser? Bon, on va avancer un peu. Parmi vous ici là, qui sa maman lui a jamais mal parlé? Qui sa maman l'a déjà poursuivi à chaussure? Levez la main, voilà. Moi, je suis dedans, alléluia. Qui sa maman a déjà lancé caillou derrière lui? Qui sa maman a déjà insulté devant les gens? Maintenant, demande à ton voisin, tu as quitté la famille à cause de ça? Oh bien, tu as changé ton nom à cause de ça? Qui son papa n'a jamais frappé? Qui son papa a chicoté? Je crois que tu te souviens que vraiment, ce n'était pas facile ce jour. Qui ils ont déjà réveillé ici, bon, le matin, un chicote? Et dit, on rentre dans ta chambre, un chicote, matin, tu te dis que tu dormais tranquillement. Et puis, Amen. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que tu as quitté la famille à cause de ça? Tu sais pourquoi? Parce que c'est ta famille.